Bonjour tout le monde! Quel plaisir de partager avec vous ces minutes de Love Attitude qui seront le début d'une série d'audio consacrée au pouvoir de l'amour. Oui, l'amour avec un grand A. L'amour, cette énergie puissante qui nous transforme, qui nous purifie. Donc ces audios, à qui elles sont destinées? Elles sont destinées à toute personne qui cherche l'amour dans sa dimension humaine. Toute personne qui cherche à le faire vivre et toute personne qui veut assurer sa pérennité. Donc avant de commencer cette série d'audio que je posterai tous les week-ends, Inch'Allah, sur ma page officielle Coach Maria Bishra, je tiens à rendre hommage à toutes les personnes qui se battent en première ligne face au coronavirus. Un grand merci du fond du cœur à tout le personnel médical et paramédical qui a fait preuve de beaucoup de bienveillance et d'humanité malgré les risques qu'ils encourent. Merci aux forces de l'ordre qui assurent notre sécurité. Merci aux coachs et thérapeutes bénévoles, nationaux et internationaux à l'écoute des personnes en détresse. Merci à la presse nationale et internationale. Et merci à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour le bien de l'humanité tout entière. Et je m'associe par la même occasion au chagrin des familles endeuillées par la disparition tragique des êtres chers à leur cœur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et nous revenons à Dieu et souhaite un prompt rétablissement aux malades atteints par le coronavirus. Pour finir cette première audio, je vais me présenter. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maria Bishra, une femme imparfaite. Oui. Et si vous le permettez, mes chers, nous allons nous arrêter sur cette imperfection. Je vais partager avec vous mon vécu et pourquoi je me présente comme ça et non pas par mes titres. Je ne me présente plus par mes titres parce que je ne suis pas mes titres. Je suis plus que ça. Les titres, on peut les perdre. Mais notre essence, non. Elle nous suit. Donc, une femme imparfaite, lorsque j'ai pris conscience de mon imperfection, c'est cette prise de conscience qui m'a menée vers la voie de l'amour. Alors, en accueillant mon imperfection, en accueillant mes failles, en les identifiant, en identifiant mes peurs, mes travers, mes ombres, mais aussi mes forces, mes qualités, j'ai pu accueillir l'imperfection de l'autre et des autres. J'ai pu entrer en relation saine. J'ai pu développer une qualité sur laquelle je travaille encore, celle de la tolérance, celle de l'accueil de l'autre dans son imperfection. Alors, je suis également vulnérable. Voilà. Une autre identité de Maria Bishra, vulnérable. Sa'atu lillah. Est-ce que je ne suis pas le fruit de la nature? Tantôt il fait beau en moi, tantôt il vente, tantôt il neige, tantôt c'est le tsunami. Je peux être parfois lumière, mais aussi ombre. Alors cette vulnérabilité en moi que j'ai considérée pendant de très longues années comme une faiblesse, c'est ce qui a redonné un sens à ma vie. En acceptant ma vulnérabilité, en acceptant cette partie de moi,
En allant à sa rencontre avec douceur, mais beaucoup de douceur, bienveillance et amour, j'ai pu reconnaître celle de l'autre et celle des autres. Une autre manière d'emprunter le doux chemin de l'amour pour pouvoir entrer en relation avec l'autre, le partenaire de vie, avec l'autre, mon enfant, avec l'autre, mon ami, avec l'autre, mon collègue, avec l'autre, une personne rencontrée par hasard, avec l'humain dans toute sa splendeur, mais aussi dans toute sa laideur. Et enfin, je suis en perpétuel changement. Alors j'ai compris que le changement est inhérent à la vie. Il est inscrit dans l'histoire de chaque personne. En ce moment, nous vivons un grand changement dans nos vies. Un changement dans nos habitudes. Un changement dans nos agendas. Combien de personnes avaient programmé des voyages, programmé des rencontres, programmé un tas de choses. Le coronavirus est venu chambouler tous nos programmes. Interrogeons-nous 2 minutes, 3 minutes, cette soirée, demain, les jours qui suivent, sur notre façon de faire. Interrogeons-nous sur notre façon de faire, sur nos habitudes, sur notre façon de nous comporter avec nous-mêmes, avec les autres. Quand je dis les autres, c'est notre partenaire de vie, nos enfants, nos parents, nos amis, nos voisins, nos collègues, etc. Afin de voir ce que nous pouvons changer, ce que nous pouvons transformer, ce que nous pouvons améliorer une fois que le confinement sera fini. Il y a un avant et un après. Il y a un avant Corona et un après Corona. Et ce après Corona va nous transformer. On ne sera plus les mêmes. On ne sera plus les mêmes. Oui, on aura changé. On aura compris que la vie est imprévisible. Donc le changement est inhérent à la vie. On ne peut plus le nier. On ne peut plus s'accrocher à nos habitudes, à notre manière de faire. Nous avons intérêt à changer beaucoup de choses, à changer beaucoup de choses en nous, à être plus tolérants, à prendre conscience que nous ne sommes que de passage, que nous ne sommes pas éternels, que nous sommes vulnérables, que nous sommes imparfaits, et que c'est notre amour, cette nature humaine, puisque nous sommes des êtres d'amour, qui fera la différence dans notre évolution, dans nos relations avec nos partenaires de vie, avec nos enfants, avec l'autre. Je vais conclure cet audio par une citation qui résonne en moi. Elle appartient à Churchill et j'aime beaucoup parce que elle m'a beaucoup impactée et m'a fait réfléchir. Alors Churchill disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, Inch'Allah, pour un instant amour. Je parlerai de l'amour et de la peur. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous aime. Merci.